On va passer à notre deuxième table ronde qui va traiter du sujet des territoires innovants et la manière dont finalement ce numérique en santé qui a comme vocation d'explorer les différents champs avec un enjeu de réplicabilité peut s'envisager lui aussi à l'échelle transfrontalière. Et donc nous accueillons Dr Manfred Zaorka de Optimedis AG, qui est Senior Management Project Manager. On a Stéphanie Lou de l'Eurométropole de Strasbourg, qui est chef de projet de territoire de santé de demain, et Jean-Charles Dron, qui est directeur opérationnel du programme Imeuse Santé. La table ronde va être modérée par Sandra Chaloub, qui est chef de projet innovation pour Grand Innov. Merci à vous, on vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup Jonathan pour cette introduction et merci à vous tous pour votre présence avec nous pour cette table ronde intitulée « Le numérique en santé pour promouvoir les coopérations transfrontalières, les territoires innovants ». L'innovation territoriale en Grand Est a permis de créer une dynamique collective autour des acteurs du territoire d'une part et des partenariats transfrontaliers d'une autre part qui pourraient transférer justement des bonnes pratiques ayant une valeur ajoutée remarquable. L'initiative des territoires d'innovation a émergé en 2019 suite à un appel à projet lancé par le gouvernement en apportant 450 millions d'euros avec le programme d'investissement d'avenir. Et suite à cela, le gouvernement a soutenu 24 projets co-construits avec les acteurs locaux, collectivités territoriales, partenaires engagés dans le développement économique des territoires. Donc, parmi ces lauréats, 2 projets de la région Grand Est ont été retenus. L'un autour de la thématique santé, le projet de territoire de santé de demain, et qui est porté par l'Eurométropole de Strasbourg, et l'autre autour de l'expérimentation en santé numérique avec le programme Imeuse Santé, porté par le conseil départemental de la Meuse. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir nos intervenants autour de cette table ronde. Et pour commencer, je souhaite donner la parole à Jean-Charles Dron, directeur opérationnel du programme Imeuse Santé, qui va nous présenter le programme Imeuse portant sur l'expérimentation territoriale en e-santé et qui participe également à la création d'une filière e-santé en Grand Est et française, ainsi qu'à son développement industriel. Donc, Jean-Charles Dron, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette invitation et très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce projet qui s'appelle donc Imeuse Santé, qui est un projet France 2030 qui vise à justement mobiliser les territoires pour expérimenter. Donc, lorsqu'on dit ça, c'est simplement finalement être un lieu de rencontre entre des apporteurs de solutions innovantes d'une part, que sont les entreprises de toute taille, mais qui partagent cette fibre de l'innovation, et puis également des acteurs professionnels de santé dans les territoires et tout l'écosystème qui pourra bénéficier finalement de ces innovations. Donc on parlait évidemment des patients, on va parler des aidants, on va parler du monde de la santé au sens général, que ce soit le sanitaire, le médico-social ou même le social. Ça couvre évidemment le champ de la prévention, ça couvre le champ de l'accès aux soins, ça couvre le champ des maladies chroniques et puis enfin celui du maintien à domicile. Le constat qu'on avait fait à l'époque et qui nous a permis de déposer ce dossier, c'était de dire que finalement la route était relativement longue pour les entrepreneurs dans le monde de la santé. Longue parce que complexe, longue parce que des cadres réglementaires qui sont nécessairement à appliquer mais qui peuvent parfois reposer le sujet de l'innovation en tant que tel, longue parce que parfois les territoires et les acteurs dans les territoires sont sollicités un peu tard, et puis également parce que finalement les échelles de temps sont parfois bien différentes entre celles qui sont partagées par les entrepreneurs, qui sont sur du temps plutôt court, et puis celle des autorités qui est parfois plus long. Et donc concilier finalement toutes ces caractéristiques dans des projets peuvent parfois amener les projets à avoir du mal à se développer. Donc l'idée pour nous, c'était de se dire, partons d'une approche très terrain, mettons entre les mains des acteurs concernés les innovations et regardons comment finalement ces projets répondent à des besoins qui sont véritablement concrets
Et sur la base finalement de ces premiers enseignements, regardons également comment on peut les développer à plus grande échelle, en s'interrogeant sur les modèles économiques, sur les contraintes réglementaires, sur tout ce qui permettront finalement de les déployer à grande échelle. Et pour aller sur ce champ-là, bien évidemment, et c'est l'écho qu'on peut faire avec une journée comme aujourd'hui, c'est que pour nous, c'était important qu'on positionne l'innovation dans son écosystème. Et évidemment, la feuille de route du numérique en santé, le Ségur également, ont contribué finalement à poser ces conditions qui permettent, on va dire, d'augmenter encore la valeur ajoutée des innovations. Alors peut-être quelques mots simplement sur Imeuse Santé. Donc c'est un projet qui se fait en Meuse, bien sûr, 185 000 habitants, un territoire rural, des frontières avec la Belgique et avec le Luxembourg. Donc évidemment des coopérations à développer avec ces deux États. Et on peut saluer l'action d'Hervé Barge qui a fait beaucoup de choses au travers de l'agence e-santé au Luxembourg. Mais encore finalement des axes de développement qui sont devant nous. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le moment, on concentre nos efforts sur la mise en place de ce territoire d'expérimentation dans le département de la Meuse, qui a ses propres caractéristiques, mais également dans 2 départements partenaires, que sont la Meurthe-et-Moselle et la Haute-Marne. Alors, pourquoi c'est important pour nous de travailler avec ces 2 départements? Ils sont partie prenante à part entière, évidemment, du projet. Mais avec le département 54, on a des configurations de déploiement territorial qui sont différentes, notamment avec une métropole, qui est celle du Grand Nancy. Et puis avec la Haute-Marne, on a des configurations sanitaires qui ne sont pas les mêmes, avec un maillage, par exemple, de maisons de santé qui n'est pas celui qu'on retrouve dans la Meuse. Donc tout ça nous donne des configurations d'expérimentation qui sont très différentes. Alors, simplement quelques mots, mais je ne vais pas être très long. Aujourd'hui, Imeuse Santé, comment on organise nos travaux? Simplement, on propose ce cas d'expérimentation sur lequel on met un accent particulier au sujet de l'évaluation. Donc, on parle, nous, d'évaluation à 360 degrés, parce qu'évidemment, on va se préoccuper des problématiques d'acceptabilité et réplicabilité, finalement, des innovations qu'on veut tester. On va se poser la problématique de l'impact territorial de ce qu'on veut mettre en place. Et puis, bien évidemment, on va s'interroger, finalement, aussi de l'impact sur les patients. Et ça veut dire, d'un côté, engagement citoyen et la capacité qu'on peut avoir en interaction avec les citoyens dans les territoires, puis également responsabilité populationnelle, c'est-à-dire positionner au mieux les innovations dans les modalités de prise en charge qui existent dans les territoires. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on mette en place un réseau d'expérimentation. Ça veut dire des professionnels de santé au sens large qui acceptent le principe d'expérimenter avec nous. Ça veut dire qu'on peut les animer au travers de cette dynamique d'innovation, et ça veut dire aussi qu'on peut travailler ensemble sur les conditions dans lesquelles ça doit être réalisé. Le cadre d'évaluation, je vous en ai parlé, donc on travaille avec l'Université de Lorraine, on travaille avec un certain nombre d'opérateurs qui nous aident à le mettre en place, et on va encore enrichir ce cadre avec de nouveaux opérateurs, notamment pour aller sur le champ de la responsabilité populationnelle, qui me semble est relativement proche de l'approche de santé intégrée qui va être développée tout à l'heure. Et aujourd'hui, sur la base de ce premier travail, qui est réalisé avec une quarantaine d'opérateurs, on a 14 actions, et je reviendrai peut-être plutôt en détail sur ces actions cet après-midi dans le cadre de l'atelier. Aujourd'hui, on essaye de passer à l'échelle, c'est-à-dire que sur nos 40 opérateurs initiaux et la capacité de piloter 14 actions, on est aujourd'hui en mesure de lancer des appels à expérimentation pour retenir de nouveaux projets qui vont s'inscrire dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire sur les résultats des évaluations. Ça veut dire aussi qu'en proposant ce cadre d'expérimentation, on souhaite donner envie aux entrepreneurs de venir expérimenter chez nous, parce qu'ils trouveront des conditions d'expérimentation assez uniques pour tester leur propre dispositif. Et puis, bien évidemment, pour nous, et dans la logique un petit peu de promouvoir nos travaux au niveau national et les conditions d'extension, finalement, des innovations et des expérimentations qui auront fait la démonstration de leur valeur ajoutée, c'est de se positionner comme un outil d'aide à la décision au niveau national pour travailler avec les autorités de tutelle sur les évolutions possibles qu'il faut apporter au droit commun, aux modalités réglementaires ou économiques pour que les innovations puissent se déployer. Et finalement, c'est ce que je mets un petit peu en bas. Aujourd'hui, en 2022, on lance 3 appels à expérimentation. Un autour de la téléconsultation, donc maintenant, qui est clos. Donc on a retenu nos 12 expérimentations à mener sur 2022 en complément de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On en lance un qui est en cours sur le maintien à domicile, et on va en lancer un au 3e trimestre sur le mode de la prévention. Ça, j'y reviendrai cet après-midi, c'est la façon dont nous, on expérimente sur le territoire avec des expérimentations qui montent en périmètre en fonction finalement des besoins qui doivent être couverts et des besoins d'évaluation notamment. Mais je ne suis pas à m'apesantir sur ce sujet. Là encore, ça fait partie du cadre d'évaluation qui nous amène à permettre de suivre les innovations au mieux dans leur déploiement sur les territoires.
Et ça, ce sont nos diapos de cet après-midi, donc je ne vais pas revenir sur le détail. Voilà. Si vous avez des questions complémentaires, je suis à votre disposition. Et quoi qu'il en soit, je reviendrai en détail sur la concrétisation de ces éléments-là cet après-midi. Merci Sandra. Merci beaucoup Jean-Charles pour votre intervention. Nous accueillons autour de cette table ronde Fanny Lux, chef de projet Territoire de santé demain de l'Eurométropole de Strasbourg, qui va nous présenter le projet Territoire de santé de demain dans sa globalité et comment ce projet a contribué à accélérer l'innovation en e-santé au niveau du territoire. Fanny, c'est à toi la parole. Merci Sandra. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être là, de pouvoir présenter l'initiative Territoire de santé de demain, en lien avec Manfred qui apportera justement cet apport, cette expérimentation allemande sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg et du PETR de Saverne. Donc, je vais vous dresser un petit tableau de notre projet, qui, comme le projet de Imeuse, est lauréat d'un appel à projet national sur les territoires d'innovation. Donc, notre projet de base est bien sûr d'améliorer la santé de demain au sens de l'OMS, donc la santé et le bien-être, en favorisant les connexions sur le territoire. Parce qu'on est parti justement du constat qu'on avait un territoire qui était très riche, notamment au niveau de l'écosystème de santé. Donc, on peut parler des hôpitaux universitaires de Strasbourg, de l'IRCAD, du pôle de compétitivité, de Grand Innov, et à côté de ça, des actions aussi très innovantes qui étaient déjà mises en place ou lancées sur le territoire sur des thématiques vraiment de santé publique. Donc je pense notamment au sport sur ordonnance qui a été lancé sur Strasbourg. Et notre rôle finalement, c'est de chercher à favoriser les connexions entre ces professionnels de santé qui sont sur le territoire, qui ont parfois besoin d'un accompagnement au changement pour apporter des solutions innovantes qui sont apportées par ailleurs par l'écosystème ou par les différentes actions qu'on a retenues dans notre appel à projet de base, sachant que notre projet recouvre, et pareil, je ne vais pas les détailler, aujourd'hui on a une 50aine d'actions qui sont retenues, donc qui sont portées soit par des acteurs privés, des acteurs publics ou des associations, et qui s'intègrent finalement dans différentes briques de notre projet. Donc on a un axe fort sur les sujets de la prévention, donc la prévention par l'activité physique, par l'alimentation, la prévention autour de la qualité de l'air. On a un deuxième axe autour de l'offre de soins de proximité. Donc là, on développe, on soutient des initiatives de téléconsultation et télémédecine. Et on a un troisième axe qui est très lié aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, donc autour de l'amélioration des parcours de soins, en particulier sur le diabète, l'insuffisance cardiaque et le cancer. Donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, bien sûr, notre projet est parti d'un diagnostic du territoire que je ne vais pas détailler, que vous connaissez très certainement, donc avec un vieillissement croissant de la population, de fortes disparités territoriales. Sur ce deuxième point, je tiens à signaler donc l'importance du partenariat qu'on a dès le début du dossier de candidature, donc avec les 3 communautés de communes du pays de Saverne, Plaine et Plateau. Donc notre projet ne touche pas uniquement l'Eurométropole de Strasbourg, mais on a bien un volet à la fois urbain et un volet rural qui nous semblait important dans ce projet. Une proportion élevée des maladies chroniques, des coûts très élevés de la santé. Donc c'est dans ce cadre-là justement qu'on met en place une expérimentation basé sur un modèle de bonne pratique allemande porté par la société Optimedis et un fort besoin de coordination dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Donc là, vous avez une petite cartographie des territoires sur lesquels on essaye d'intervenir aujourd'hui pour apporter des solutions innovantes par le numérique, mais pas que. On considère que le volet numérique est tout aussi important, avec une touche sur le volet aussi organisationnel et social, parce que le numérique est important, mais il est aussi important d'avoir une formation des professionnels de santé et des acteurs du territoire aux usages du numérique.
Donc voilà, peut-être un petit mot spécifique sur le travail qui est mené cette année autour des parcours de santé sur la thématique du diabète. Donc on organise 3 gros ateliers avec un ensemble d'acteurs du territoire, donc comme je l'ai déjà dit, qui travaillent à la fois dans le secteur privé, public ou associatif. On travaille en lien avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg sur cette thématique. L'objectif est non seulement d'identifier les besoins qui existent sur le territoire, que l'on a déjà présenté Jean-Charles tout à l'heure, c'est-à-dire identifier quels sont les besoins finalement d'un ou des parcours de santé, puisqu'il n'y a pas qu'un seul parcours de santé sur la thématique du diabète. À partir de l'identification de ces besoins, pouvoir réunir les acteurs de l'innovation autour de la table pour essayer de trouver des solutions qui n'existeraient pas sur nos territoires et qui pourraient apporter des solutions innovantes qui pourraient être accompagnées de notre côté, soit par l'écosystème, soit par l'équipe au sein de l'Eurométropole de Strasbourg, pour essayer d'apporter une plus-value sur ces parcours de santé. Et je terminerai donc par ajouter qu'on fait partie d'un programme européen d'application d'un modèle d'approche intégrée de la santé. Et c'est dans ce cadre-là que Manfred nous accompagne au nom de la société Optimedis pour apporter cette touche européenne sur l'Eurométropole de Strasbourg et le territoire de Saverne, Planet-Plateau. Merci beaucoup Fanny pour cette intervention. Du fait de sa proximité avec l'Allemagne, l'Eurométropole de Strasbourg, dans le cadre du projet TSD, comme vient de mentionner Fanny, a bénéficié d'une collaboration avec la structure allemande Optimedis. Donc, cette collaboration a permis au projet de territoire de santé de demain de bénéficier de certains enseignements des territoires de Kinzigtal en Allemagne. Donc Optimedis, en déployant sur ce territoire une approche de santé intégrée. Donc avec Manfred Zarocka, vous êtes chef de projet senior chez Optimedis et médecin généraliste et expert dans la santé publique. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette approche de santé intégrée que vous développez au sein d'Optimedis ? Bonjour et merci pour m'avoir invité. Juste quelques mots sur Optimedis. Optimedis, c'est une société allemande qui travaille depuis 2005 à peu près pour appuyer, pour organiser les territoires de santé intégrés en Allemagne plutôt, mais on a aussi des liens en Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne et aujourd'hui en France. La vision est pratiquement de réaliser des modèles de santé intégrée spécifiquement territoriales et d'intégrer aux soins des activités complémentaires comme, disons, la prévention et la promotion de la santé. On s'engage aussi dans la recherche, surtout recherche d'organisation du système de santé au niveau allemand et international. Juste quelques mots sur où est-ce qu'on est en Allemagne. En principe, dans la stratégie santé, on suit la même piste que la France, par exemple. Au niveau du modèle santé intégré en Allemagne, on est aussi dans une phase d'expérimentation, donc c'est pas nécessairement distribué dans tout le pays. En France, vous avez déjà l'avantage que vous avez une stratégie nationale qui prévoit les CPTS, par exemple, donc les réseaux territoriaux. Chez nous, c'est toujours dans une phase expérimentale et pas dans tout le pays. Optimedis, par exemple, a réalisé un tel système territorial au Kinzigtal, c'est 50 km d'ici, depuis 2005. Et dans d'autres territoires en Allemagne depuis probablement 2016-2017. Donc l'expérience le plus longtemps, c'est au Kinzigtal. La manière que ces systèmes sont organisés, c'est à la base d'un contrat avec la caisse maladie qui prévoit que tous les gains d'efficacité qui résultent finalement à une meilleure santé des patients et une moindre consommation des soins
est partagé avec l'organisation territoriale. Donc on crée des sociétés pratiquement territoriales qui gèrent ce système-là. Et disons, ces fonds partagés sont réinvestis dans les activités de prévention. Donc les principes sont une collaboration étroite avec les médecins généralistes sur le territoire. Parfois, il existe déjà les réseaux, parfois, ça n'existe pas. La vision est certainement sur la prévention primaire et secondaire et la gestion des cas complexes. Disons, ce système de santé intégrée peut prendre plusieurs formes. Au Kinzigtal, c'est pratiquement le réseau des médecins. Dans d'autres endroits, surtout les endroits urbains, c'est plutôt une forme on appelle ça kiosque, donc un endroit mené par les infirmiers qui sont des interlocuteurs entre médecins et patients et qui appuient les patients dans la gestion de leur cas. Stratégie Health, comme j'ai dit, on est pratiquement sur les mêmes pistes qu'en France et probablement en Europe. Disons, l'infrastructure digitale est créée, donc disponible pour les médecins. Pour le moment, il y a, disons, la réalisation des interfaces entre l'infrastructure et tous les postes du médecin était un processus qui a duré assez longtemps, mais je crois que c'est plus ou moins en place pour le moment. On a prévu pratiquement les mêmes instruments. Mon espace santé est pratiquement aussi établi en Allemagne. On appelle ça EPA, donc c'est plutôt le dossier médical partagé, comme chez vous avant. Structure de cet dossier, on nous a promis pratiquement que ça devrait contenir les informations structurées qui peuvent être en même temps directement insérées dans les logiciels des médecins. Donc, ce n'est pas un stock de documents, mais plutôt, disons, une réelle base de données. La prescription électronique, ça c'est quelque chose qui est prévu, qui devrait être lancé cette année. On va voir si à la fin de l'année, la majorité des cabinets l'en disposent. Depuis le début de l'année, les médecins sont obligés d'alimenter cet dossier médical. On planifie d'établir un certificat incapacité du travail jusqu'au milieu de l'année, et il y a ce système de messagerie sécurisée qui est planifié. Donc en principe, c'est prévu pour la fin de l'année. Un autre élément qui est sur place déjà, c'est les applications mobiles sur prescription. Donc ça veut dire qu'il y a des compagnies qui ont développé les applications, par exemple pour la santé mentale, ou d'autres d'accompagnement pour certaines maladies chroniques qui sont déjà disponibles. Donc là, les prescriptions se font, il y a une évaluation planifiée là-dessus. Nous, on part pratiquement de la vision qu'on travaille avec un patient indépendant, un patient bien informé, un patient qui disons, autogère sa maladie, qui a toutes les informations disponibles et qui a les moyens pour gérer sa propre santé. Et cette personne et sa famille est appuyée par l'infrastructure médicale autour, que ce soit les médecins ou les pharmacies ou des EHPAD ou d'autres, l'hôpital. Et disons, ça se passe naturellement dans un environnement géographique avec les communes, les communautés, avec les écoles, avec les employés et tout ça. Et cette interface entre les différents cercles d'appui, c'est à organiser. Et la santé intégrée pour nous, c'est pratiquement de créer cet environnement pour appuyer le patient dans son effort de gérer sa condition. Donc, ça demande un changement de comportement, un changement de conscience auprès du patient, parce que lui, il doit prendre sa responsabilité auprès des
des médecins et des autres personnes qui rendent service à cette personne. Parce que tous les traitements, tous les processus sont à négocier avec le patient. Et le patient est vraiment au centre de la décision. Et disons, le patient aussi, la personne, il vit dans un contexte. Et ce contexte est aussi important pour sa santé. Donc ça veut dire qu'il faut, dès le début, traiter aussi avec le contexte communal, territorial, pour lui permettre de faire tout pour une meilleure santé. Donc là, il y a plusieurs niveaux d'information, plusieurs niveaux de partage d'informations. À un moment, un niveau de patient est un niveau plutôt administratif. Donc, en principe, comment on peut gérer dans un réseau tous les services et comment, au niveau gestion, au niveau de aussi facturation, au niveau d'organisation des services, les informations peuvent être partagées. Donc, on n'a pas trouvé des services, des outils numériques qui existent sur le marché. Donc, on a contracté pratiquement les compagnies pour l'élaborer. Donc, le petit schéma indique que le système, c'est un système cloud-based qui retire pratiquement les informations des différents ordinateurs des médecins et qui le distribue pratiquement auprès des acteurs, naturellement sous les critères de protection de données, pour avoir tout le monde avoir accès à ces mêmes informations. Donc, au niveau organisationnel, c'est organisé d'une manière comme par exemple une overlay, donc un système pratiquement qui, au moment que le médecin, par exemple, ouvre un fichier de patient, il y a pratiquement des possibilités de choix qui se mettent sur le fichier de patient et qui donnent le médecin, par exemple, la possibilité de tirer des informations des spécialistes ou de voir quel programme de santé le patient suit et quels sont les résultats, ou de tirer des informations directement des données que le patient lui-même met dans le système. Donc ça veut dire ça réagit un peu sur le fait que les interfaces des différents logiciels de médecins sont différents. Il n'y a pas une interface commune et ça crée pratiquement cet espace qui est accessible pour tous ces médecins mais qui n'interviennent pas directement sur son logiciel. Donc ça, c'est un truc qui a été développé il y a deux ans à peu près. On est toujours dans la phase de la mettre en place et ça sera évalué d'ici 1 an ou 2 pour voir si vraiment, disons, ça donne son appui. C'est un système, jusque-là, c'est un système très flexible, donc il y aura peut-être aussi d'autres éléments qui vont être ajoutés à la fin. Donc c'est un niveau, hein, d'autres... Bon. D'autres niveaux est certainement le partage des données cliniques. Ici, c'est intégré dans ce système. Vous avez les informations cliniques qui sont intégrées, mais aussi l'information, par exemple, programme santé, prévention, case management. Toutes ces informations sont là. Mais d'autre côté, bon, ça, c'est pas à lire, donc c'est juste ce schéma. D'autre côté, il faut... pour nous, c'est important, comme on travaille sur un système économie partagée, donc il faut, à tout moment, il faut évaluer le système. Quelle est la performance de ce système? Quel est de quelle manière ça améliore la santé des patients? Et de quelle manière, disons, ça économise ou ça améliore la rentabilité du système? Donc, on a toute une série d'indicateurs. Comme je dis, c'est pas à lire, c'est trop petit, mais c'est des indicateurs sur les résultats, donc le nombre des hospitalisations par population par an, ou disons, la morbidité dans un territoire, mais aussi, disons, ça suit les indicateurs, les objectifs que les médecins eux-mêmes dans cette ressource donnent. Donc, par exemple, les indicateurs de qualité, l'adhérence au guide clinique ou disons, le nombre de gens qui suivent un parcours clinique et tout ça. Donc, voilà, donc je dois terminer. L'autre niveau est les instruments électroniques qu'on a pour appuyer directement le patient.
Donc, on a créé plusieurs apps qui donnent, par exemple, le patient l'information, où est-ce qu'il trouve les informations de santé, où est-ce qu'il trouve les intervenants, les clubs sportifs et tout ça. Donc, ces applications pour appuyer le patient directement est important et ça fait partie du réseau clinique. Voilà. On travaille aussi dans le cadre de DST et c'est ça. Merci de votre attention. Merci beaucoup Manfred pour cette intervention. J'aurais une question à vous et à Fanny Lux à la fois. C'est comment cette collaboration entre Optimedis et TSD se concrétise sur les territoires du projet de territoire de santé de demain? Je vais peut-être juste rappeler le cadre en fait, d'intervention de ma part. Donc on a un partenariat, mais qui s'est concrétisé à travers, bien sûr, l'Eurométropole de Strasbourg se doit de respecter les règles du marché public. Donc Optimedis nous accompagne en tant que prestataire sur une durée de 3 à 4 ans pour expérimenter cette méthode d'approche intégrée de la santé qui se divise en 3 phases. Donc il y a une première phase de diagnostic, à la fois sur les territoires de l'Eurométropole, mais aussi sur les territoires de Saverne, Plaine et Plateau. Une deuxième phase qui est la mise en œuvre concrète de programmes de santé intégrés sur les territoires. Et la troisième phase qui sera plutôt fin 2023-2024 sur des conseils ou l'application possible ou pas d'une société locale. Voilà. Donc on essaiera d'aller au bout de la méthode pour voir si ce type de méthode peut s'appliquer aussi sur le territoire de Strasbourg. Sachant qu'à Strasbourg, donc un travail en particulier est réalisé avec la maison sport santé et les services santé de la ville de Strasbourg. Et Manfred, je te laisse peut-être continuer sur les actions concrètes en lien peut-être avec Saverne. Donc, comme Fanny l'a dit, on a fait en premier moment une analyse des données de la CEPAM et de l'ARS sur les hospitalisations et la médecine de ville pour voir un peu quels sont les districts, ou les districts, c'est les quartiers avec les pathologies élevées et avec des besoins particuliers. Et on a identifié aussi, disons, les maladies chroniques qui ont un certain potentiel d'économie de santé en, par exemple, réduisant le nombre des hospitalisations évitables et tout ça. Et puis, en ce moment, on est en train de voir, comme Fanny le dit, avec la maison sport santé, de s'engager davantage dans l'organisation de la prévention et d'arriver à joindre les patients qui l'ont vraiment besoin et de collaborer avec les réseaux de médecins dans les territoires pour organiser un tel système. À Saverne, on a passé la phase de recherche sur l'état le lieu de la situation. Et puis, on est en train de voir au niveau programmatique qu'est-ce qu'on peut faire avec les acteurs qui sont disponibles. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que, Sandra, on a débordé d'un bon quart d'heure? Oui. Est-ce que Juste les prochaines questions, on peut les reporter Je l'attends. Est-ce que tu me permets juste un dernier mot, s'il te plaît? Alors, on se laisse encore 2 minutes. Oh, ça fera une de trop. Un temps de pause. Je te remercie. Non, simplement, je voulais souligner le fait que le projet de territoire de santé de demain, celui d'Imeuse Santé, on est la seule région en France à en bénéficier aujourd'hui. Donc ça fait quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut qu'on capitalise pleinement finalement sur cet état de fait. La deuxième chose, c'est qu'on a des partenaires régionaux très forts qu'on partage en commun. L'agence régionale de santé, évidemment, le grade PULSI, l'assurance maladie. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut capitaliser aussi sur cet écosystème-là. Et le dernier point, c'est que, bien évidemment, dans ce cadre-là, aujourd'hui, on s'appuie sur le savoir-faire des 2 projets pour développer bon nombre de synergies entre nous. Donc le projet se consolide au travers de TSD et d'Imeuse Santé, justement, pour aller dans cette voie-là. Et aujourd'hui, on voit les programmes tiers-lieux d'expérimentation, structure 3.0, Paris Santé Campus. Et bien évidemment, nous, on souhaite collaborer avec l'ensemble de ces programmes parce qu'on a commencé à travailler un petit bout de savoir-faire qu'on peut évidemment bien partager. Et par ailleurs, on partage des frontières avec l'Allemagne, avec le Luxembourg, avec la Belgique. Donc dans cette dimension transfrontalière, je pense qu'on a clairement notre place à prendre. Voilà, pardon.
Merci d'avoir insisté, Jean-Charles. C'était tout à fait important de voir ce retour. Merci pour votre participation. Et puis, il y a également des ateliers qui vont permettre d'aller plus loin dans l'après-midi sur ces sujets-là. Merci. On peut les applaudir.